La parole de Dieu de ce deuxième dimanche du temps ordinaire place le thème du don, du sacrifice au cœur de notre méditation. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, souligne la mission du serviteur du Seigneur, le Messie tant attendu, qui sera lumière pour les nations et apportera le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci esquisse clairement la mission du Christ envoyé du Père, une mission dont le contenu et la portée sont définis depuis l'Ancien Testament. Restauration, reconstruction, retour d'exil, lumière pour les nations et salut pour tous. Ces termes précis nous aident à comprendre exactement ce qu'était et a été la mission de Jésus, Fils de Dieu. Il est venu sur terre pour vaincre toutes les limites humaines, et y compris la plus évidente et universelle, celle de la mort. Le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre nous aide à mieux comprendre la mission du Christ en la reliant au mystère du péché et de la grâce et au thème du salut pour tous. Une fois encore, Jean-Baptiste nous révèle par ses paroles et ses enseignements qui est Jésus pour nous croyants. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste ne dit pas « voici un héros, voici un chef puissant, voici quelqu'un qui va dominer ». Il dit « voici l'agneau ». Un agneau, c'est fragile. Un agneau, c'est doux. Un agneau, il s'offre, l'agneau immolé. Jésus ne vient pas écraser, mais il vient porter. Jésus ne vient pas condamner, mais il vient sauver. Jésus ne vient pas dominer, mais il vient se donner. Il est celui qui enlève le péché du monde. Il est le grand par excellence, car il est le Rédempteur, il est le Sauveur. Et nous ne pouvons en aucun cas rivaliser avec lui. Nous sommes d'une autre nature, d'une autre identité. Les natures divines et humaines de Jésus-Christ sont parfaitement unies en sa personne. Et Jean le Baptiste le déclare explicitement. Voyant Jésus venir à lui, il témoigne « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Jean le Baptiste dit quelque chose de très simple. J'ai vu et je rends témoignage. Il ne dit pas j'ai tout compris. Il dit j'ai vu. Et la foi commence souvent ainsi, pas par des certitudes parfaites, mais par une expérience même petite, une parole qui touche, un moment de paix, une rencontre. C'est lui le Fils de Dieu, nous dit-il. Nous exprimons cette profession de foi en Jésus, Fils de Dieu, lors de la messe chaque dimanche, confirmant notre désir de trouver en lui la source de toute joie et de toute grâce. Et les enfants qui vous préparez à la profession de foi, c'est particulièrement ce à quoi vous êtes un peu appelés à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. C'est ce qu'ont fait les apôtres qui connaissaient le Seigneur personnellement, et ce qu'ont fait tous ceux qui les ont suivis sur le chemin de la foi, proches de Jésus, et accompagnés par lui sur les sentiers parfois difficiles, qui consistent à reconnaître la présence de Dieu parmi eux.
Par notre baptême, nous sommes appelés à la communion, à l'unité. C'est ce que nous vivons particulièrement cette semaine en priant pour l'unité des chrétiens, à l'unité dans la charité. Et donc, nous sommes appelés à rejeter tous les choix de vie qui divisent, qui séparent. Tout ce que nous faisons au nom de la communion devient un signe lumineux de sainteté. Nous sommes appelés et envoyés pour être comme Jésus, dispensateurs de l'Esprit Saint. Jean-Baptiste témoigne de la présence vivante de l'Esprit Saint dans le corps vivant de Jésus, révélé le jour de son baptême dans le Jourdain, comme nous en faisions mémoire dimanche dernier pour la fête du baptême du Seigneur. Le Baptiste professe ainsi la foi en l'action et la puissance de l'Esprit Saint en tous les baptisés. Laissons-nous guider par l'Esprit pour que notre vie soit sanctifiée. L'apôtre Paul, dans sa salutation initiale aux chrétiens de Corinthe, nous rappelle l'appel à la sainteté de nous tous chrétiens, comme nous l'avons entendu dans la seconde lecture. Ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Frères et sœurs, en ces temps marqués par tant de guerres, tant de conflits, tant d'inquiétudes au niveau mondial, puisse ce vœu de paix atteindre chaque homme, chaque peuple, chaque nation de la terre, car le Christ est le sauveur de tous, et non seulement d'une partie de l'humanité. Qui accueille le Christ accueille la vie, la paix, la lumière, la justice et la vérité. L'agneau de Dieu qui s'est sacrifié sur la croix pour nous tous est le modèle indispensable pour transformer toute haine et tout ressentiment en miséricorde, en pardon, en réconciliation entre tous les peuples du monde. En ce dimanche, demandons au Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, à la suite de l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, le serviteur souffrant, de répondre toujours davantage à notre vocation de baptiser, à notre vocation baptismale de disciples missionnaires, en devenant toujours davantage des êtres de communion. Amen.